Avant de parler du bilan de la VTE, j'aimerais revenir un peu sur l'idée de base des zones d'innovation. En fait, l'idée des zones d'innovation est une vision, un grand projet qui a été proposé par notre Premier ministre François Legault, à travers un livre d'ailleurs qu'il a écrit, j'invite tout le monde à le lire, et qui avait pour ambition de réindustrialiser les régions au Québec. Comment se faire en trouvant en fait, en déterminant plutôt sur des territoires définis géographiques, des thématiques industrielles qui constituent des forces pour ce territoire. Alors, on a au Québec aujourd'hui, à l'heure où on se parle, 4 zones d'innovation. Alors, des territoires délimités, avec à l'intérieur de cette zone géographique un écosystème industriel, un écosystème du savoir, donc les chercheurs, et un milieu de vie. Alors, c'est très important, milieu de vie, parce qu'on ne s'arrête pas à faire de l'industrie et de faire des projets. On veut aussi que tout ça bénéficie aux habitants et aux personnes qui vivent sur place, que ce soit sur j'allais dire le déploiement d'infrastructures de transport, les infrastructures de santé, les habitations, etc. Bref, tout ça est pris en compte. Pour parler des 4 zones, donc comme j'ai dit, nous, on est la troisième qui a été annoncée. Il y en a une première qui s'intéresse au quantique, une deuxième qui s'intéresse aux nanotechnologies, la troisième, vallée de la transition énergétique, et la quatrième, la zone aérospatiale, qui se trouve, elle, autour de Montréal, qui est la dernière qui a été annoncée. Alors, en ce qui nous concerne, nous, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a été officialisé, désigné zone d'innovation. Euh, ce qui nous a occupé en fait dans cette année et demie, plusieurs choses. Déjà, premièrement, bâtir une gouvernance, une planification stratégique, travailler sur le grand principe qui nous réunit, le faire ensemble. Vous imaginez bien que sur un territoire délimité, il y a des joueurs déjà qui sont en place, il y a des institutions qui travaillent, et notre boulot à nous, c'est d'être un peu des facilitateurs et de permettre à tout ce monde-là de travailler ensemble dans une vision commune. Donc le faire ensemble, ça a été vraiment notre réalisation, j'allais dire, la plus importante, avec au bout de la ligne la définition d'un modèle d'affaires et un modèle de gestion par la création prochaine, on va dire, de centres d'innovation dans lequel on retrouvera des industriels avec des équipements, des services qui leur seront dédiés, mais aussi évidemment des chercheurs et des académiques qui pourront bénéficier de ce lieu-là pour travailler ensemble sur des technologies, accélérer la commercialisation, etc. On va quand même se dire que la partie industrielle, qui est le moteur, on va dire, économique de la région, sera positionnée au cœur de nos ambitions. On a déjà des joueurs dans la région qui sont, donc en Mauricie, centre du Québec, qui sont déjà des partenaires, qui sont bien positionnés dans tous les domaines que j'ai cités. Et notre ambition à nous, c'est de faire grandir, on va dire, cette communauté de joueurs intéressés pour travailler dans les sujets que j'ai pu mentionner. Alors voilà un peu le bilan au bout d'1 an et demi. De belles choses arrivent prochainement. En termes de rayonnement, notamment, on a la chance d'avoir euh, au cours de l'année qui s'en vient des événements forts comme iPorts, qui va être un événement majeur qui va venir à Trois-Rivières en fait les 5 et 6 novembre, dans lequel d'ailleurs on aura des ports internationaux européens qui feront le déplacement. Je pense notamment au port de Dunkerque. Évidemment, le port de Brest que vous connaissez sera aussi présent. Et le port de Rotterdam aussi sera présent à iPort. Fait que c'est déjà aussi, je pense, dans le registre des réalisations, attirer un événement comme celui-ci à Trois-Rivières, c'est un beau succès. Et nous aurons l'événement Evolution, qui est un événement qui est centré sur les questions hydrogène et qui se tient à Paris, mais qui aura une édition l'année prochaine à Trois-Rivières également. Donc voilà, je pense qu'on commence à l'échelle mondiale à parler de la Mauricie, centre du Québec et notamment de Trois-Rivières comme un point névralgique. Et pour terminer, ce que l'on souhaite, c'est que
tous les secteurs industriels et en particulier la partie qui nous intéresse aujourd'hui, la partie maritime, la partie industrielle au portuaire, soit une sorte de locomotive pour tous les sujets de décarbonation et j'allais dire d'innovation autour de la réduction des GES.